Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis en deuxième année en soins infirmiers à l'Institut Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Donc j'ai validé mon semestre 2, étant donné que je suis financée par mon employeur. Mes vacances étaient accordées pour le mois de juillet, mais comme je ne savais pas si j'allais avoir des rattrapages, donc c'était un petit peu compliqué de prévoir des vacances. Donc j'ai seulement pu prendre une semaine au mois de juillet, et après le mois d'août a été consacré à travailler dans mon service de réanimation de nuit. Donc effectivement, avoir une semaine de vacances, ça m'a quand même permis de relâcher la pression et de prendre un peu de temps pour moi. Mais même si une semaine, c'est assez court, après ce qui a été fatigant, c'est que comme j'ai travaillé de nuit, il fallait que je reprenne un rythme de jour pour attaquer la rentrée. Donc j'avais eu quelques jours de répit en fait pour me recaler sur un rythme de jour. Donc c'est vrai que j'ai commencé la deuxième année un petit peu fatiguée, oui. J'ai bien vécu de revenir travailler dans mon service parce que ça m'a permis de revoir mes collègues dans mon service, de reprendre mon travail d'aide-soignante, et ça m'a aussi permis de refaire mes liens dans le travail par rapport aux cours que j'ai appris, aux situations que j'ai rencontrées en travaillant cet été. Et puis ça m'a permis aussi de poser des questions à mes collègues pour réapprofondir mes connaissances et revoir certains points qui étaient pour moi encore un peu flous. Même si je retravaille en tant qu'aide-soignante, il y a le côté étudiant qui est toujours un petit peu là, qui reprend un peu le dessus en posant des questions. J'ai même refait encore certaines recherches cet été pendant que je travaillais pour réapprofondir ce que j'avais un peu moins compris, et puis pour acquérir d'autres connaissances et des fois peut-être même prendre un peu d'avance sur les cours de l'année suivante. Donc pendant la première année, donc durant mes stages, j'ai dû en fait abandonner mon statut d'aide-soignante pour avoir le nouveau statut d'étudiante en soins infirmiers. Et cet été, effectivement, quand je travaillais, je mettais de côté mon statut étudiant et je redevenais aide-soignante. Alors ça n'a pas été si compliqué que ça parce que au final, je connaissais mon travail, je connaissais l'équipe, je connaissais le fonctionnement du service. Donc en fait, c'était plutôt agréable de revoir des locaux que je connaissais, revoir une équipe que je connaissais. Donc il y avait ce côté-là où j'avais pas de pression de prouver qui j'étais, de prouver mon travail. C'était plutôt un soulagement parce que je me sentais épanouie dans ce service-là. J'étais en confiance avec les gens avec qui j'étais. Donc c'était plutôt agréable de retourner en tant qu'aide-soignante et puis de renouer des liens avec les collègues que je vois un peu moins étant donné que je suis à l'école. Alors c'est vrai que comme mes collègues sont au courant que je suis à l'école, c'est vrai qu'ils essayent de me pousser un peu dans mes retranchements, de stimuler un peu les liens que je pourrais faire, de stimuler mes connaissances. Donc ils me posaient des questions sur les médicaments, sur certaines situations, qu'est-ce que je devrais faire en tant qu'infirmière, comment j'aurais pu anticiper telle et telle situation. Et ils essayaient de me poser des questions sur la pharmaco, sur les pathologies, les complications. Donc c'était bien parce qu'au final, j'avais pas ce côté break où je mettais tout de côté. Je restimulais quand même mes connaissances et du coup c'était assez enrichissant. Et même au niveau des calculs, ils me faisaient des calculs de doses. C'était un mois où certes je travaillais, mais qui allait être quand même bénéfique pour mon apprentissage aussi. Donc si je devais faire un bilan de ma première année en soins infirmiers, en toute honnêteté, je dirais qu'elle a été difficile. Ça n'a pas été évident de se remettre dans les cours, réécouter toute la journée, prendre des notes, faire des fiches, apprendre des cours qui sont assez conséquents, comprendre, faire des liens. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Et c'est vrai que ce qui a été pas évident aussi, c'était de trouver ma méthode de travail, ma méthode d'apprentissage. Donc c'est vrai que la première année, elle est un petit peu brouillon au début, mais ça se décante en fait au fil de l'année. Le semestre 1 a été vraiment, comme je disais, comme un brouillon, et ça m'a servi pour le semestre 2 sur comment apprendre, comment réfléchir, comment faire mes cours. Donc
Voilà, émotionnellement, ça n'a pas été simple et physiquement non plus. Ce que je pourrais en tirer, c'est que entre le début de ma première année et la fin de ma première année, j'ai quand même si ça se voit pas et que je sais que c'est un peu difficile, j'ai un peu pris confiance en moi aussi. Et ça me conforte effectivement dans l'idée que j'ai fait le bon choix, surtout par rapport au retour que j'ai eu en stage, par rapport au retour de mon entourage qui me dit que voilà, j'ai progressé dans ma réflexion, j'ai progressé dans ma posture. Donc c'était un long parcours cette première année, mais j'en suis contente aujourd'hui et je pense que c'était bénéfique de passer par ce côté-là un peu difficile pour se rendre compte que voilà, j'ai la bonne méthode maintenant et que ça va me servir, je pense, pour les autres années. C'est vrai qu'en commençant le semestre 3, j'avais moins ce stress de me dire mais comment je vais faire pour apprendre, comment je vais faire pour rédiger mes fiches, parce que du coup cette méthode-là, elle avait déjà été acquise sur l'apprentissage, sur la rédaction des fiches. Donc on va dire que le semestre 3 a été abordé un peu plus sereinement, en tout cas du point de vue de la méthode de travail. Après, là où il a été aussi beaucoup compliqué, c'est sur la charge de travail. Et ce qui a été intéressant, c'est que le semestre 3, on avait des unités qui rentraient vraiment plus dans le côté pathologie et pharmaco, donc ça nous permettait de faire beaucoup plus de liens. Et c'est là qu'on sent qu'on rentre dans le vif du sujet des soins infirmiers. Même en stage, on sent que voilà, les tuteurs, ils attendent un peu plus de nous, dans notre réflexion, dans nos connaissances, dans notre prise d'initiative. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a un level supplémentaire et que ça se complique un petit peu en termes de posture. Alors oui, le semestre 3 nous demande d'avoir plus de réflexion, plus de connaissances et surtout plus de recherche aussi individuelle. On l'a vu dans les TD que les formateurs nous demandaient. C'est que c'est des TD qui nous demandent des recherches personnelles qui sont à titre d'apprentissage. Donc on sent que les formateurs nous poussent à aller chercher des choses de nous-mêmes et que ces choses qu'on cherche, on doit les connaître, on doit les apprendre parce que je pense qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas tout apprendre en stage et ils essayent de faire un parallèle entre les cours qu'ils nous enseignent et ce qu'on a appris et qu'en fait c'est à nous de faire une fusion de tout ça pour acquérir des connaissances, des compétences et pouvoir adapter notre posture infirmier. Donc c'est vrai que entre le semestre 1, le semestre 2 et le semestre 3, on peut pas mettre de côté ce qu'on a appris au S1 et au S2 parce que en fait c'est les bases qui vont nous servir à apprendre et encore mieux comprendre les pathologies et les thérapeutiques qui sont abordées au S3 et on peut pas se permettre d'oublier l'intégralité de ce qu'on a appris. Après forcément on peut pas tout retenir donc c'est sûr que quand on apprenait des pathologies au semestre 3, on revenait des fois sur des cours du S1 pour bien faire le lien et bien comprendre le fonctionnement de la pathologie ou le fonctionnement des thérapeutiques. Mais c'est sûr qu'il y a un degré supplémentaire de difficulté parce qu'on rentre dans des fonctionnements de pathologie, sur les atteintes que ça a sur le corps, sur les organes, les complications, etc. C'est sûr qu'il ne faut pas se dire qu'on a appris pour le partiel et que c'est validé et qu'on le met de côté. C'est des connaissances qui vont nous servir pour la formation et pour le métier après d'infirmière. Donc au semestre 3, il y avait des unités qui se sont rajoutées forcément et qui étaient... Alors c'est peut-être pas, je dirais pas difficile à apprendre, mais c'est surtout la quantité à apprendre, donc notamment les unités de 5 et de 8. On avait énormément de fiches, donc il y avait beaucoup d'informations à assimiler, beaucoup de choses à comprendre. Donc les unités de 8 et de 5, c'est des unités où on découvrait de nouvelles choses parce qu'on apprenait des nouvelles pathologies, on a appris donc les processus obstructifs et infectieux. Donc forcément, même si c'est des choses que j'avais déjà vues en étant à l'hôpital ou en stage, c'est des choses que je connaissais mais que j'ai approfondi en cours parce qu'on apprend toute la physiopathologie de la maladie, donc ça c'est des choses que je connaissais mais pas dans le côté approfondi de la chose. Parce qu'en fait au final on apprend la définition de la maladie, sa physiopathologie, ses complications, les facteurs de risque, tous les traitements, qu'ils soient chirurgicaux ou médicamenteux, donc vraiment on apprend la pathologie dans son ensemble et c'est ça qui est intéressant parce que en fait on fait des liens entre des fois deux pathologies qui se fusionnent et on se dit d'accord, donc telle pathologie entraîne aussi une autre pathologie, donc du coup c'est très intéressant de savoir ça. Et après forcément la pharmacologie c'est
toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, il y avait beaucoup de cours qui se sont rajoutés, donc forcément beaucoup de médicaments à apprendre, beaucoup d'effets secondaires à connaître, les noms de médicaments à apprendre, en plus parfois qui se ressemblent. Donc voilà, c'est des grosses unités. De toute façon, les unités 2, elles sont connues pour être intenses et assez denses. Donc c'est vrai qu'elles demandent beaucoup de travail et beaucoup de temps d'apprentissage. C'est vrai que le semestre 1 et le semestre 2, j'ai découvert ma méthode d'apprentissage. Donc, c'était des fiches sous forme de carte mentale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a encore appliqué au semestre 3. Et c'est vrai que c'est une technique qui, moi, me convient parce que on a aussi réussi à synthétiser les cours et c'est surtout on a assimilé ce que les formateurs attendaient de nous. Donc c'est vrai que quand on avait des diapos avec un nombre de pages des fois qui était incalculable, voilà, on arrivait plus à synthétiser parce qu'on sait ce que les formateurs attendent de nous. Et après, on a aussi la chance qu'ils nous aiguillent aussi pas mal sur ce qu'ils attendent vraiment de nos connaissances. Donc ça nous permet de mieux synthétiser nos fiches. Et donc ça a été acquis au semestre 1 et 2. Donc forcément, ça a été un peu une force pour le semestre 3. C'est que directement, on a su qu'il fallait qu'on fasse des cartes mentales, qu'il fallait qu'on synthétise le cours de telle façon. Après, je sais pas si ça a influencé sur ma capacité à apprendre plus vite. Je pense que chacun est différent, mais dans tous les cas, c'est pas parce que on arrivait à faire les fiches que ça m'a permis d'apprendre plus rapidement et de mémoriser plus rapidement. Il y a des fiches que j'apprenais et 2 semaines après, je m'en souvenais plus. Donc j'étais obligée de revenir dessus. On apprend tellement de choses qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Et c'est vrai que les unités 2, donc la 2.5 et la 2.8, on avait énormément de fiches et on était obligé de revenir dessus régulièrement. Et on se mélange même entre les fiches des fois. Donc faut vraiment qu'on prenne le temps de revenir dessus et il ne faut pas se dire que c'est un échec si on n'a pas réussi à assimiler une fiche qu'on connaissait par cœur il y a 2 jours, quoi. Si je devais comparer le S1, S2, S3 en termes de partiels, je suis toujours aussi stressée. On a toujours la peur de ne pas avoir les connaissances suffisantes pour réussir le partiel. Même si j'avais validé mon S1 et S2, ça n'a pas réduit mon stress, ça n'a pas réduit mes angoisses, ça n'a pas réduit aussi le fait qu'on révisait beaucoup. Donc en plus de ça, c'est que chaque semestre est différent en termes de connaissances. Et au semestre 3, on avait quand même plus de 100 fiches à apprendre. Donc quand on voit la quantité de choses qu'on doit assimiler, le stress est toujours intense. Et je pense que même si on a la bonne méthode, ça n'enlève pas toujours cette angoisse de se dire est-ce qu'on a les connaissances suffisantes pour réussir le partiel. Le sentiment d'avoir gagné en confiance... J'ai envie de dire oui et non, parce qu'au final, c'est ce qui revient dans mes notes de stage. C'est toujours une appréciation qui est décrite, c'est que j'ai pas confiance en moi. C'est vrai que c'est un peu dur de répondre à ça. Pour moi, j'arrive pas à avoir réellement confiance en moi. Je pense que c'est dans mon tempérament, chacun est différent. Après, peut-être que dans les stages, c'est un peu plus facile de prendre de la confiance en soi que devant sa copie, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc oui, pour moi, c'est une force de travailler en groupe parce qu'on est toujours autant complémentaires sur la façon d'apprendre, sur d'autres façons de voir le cours. Donc pour moi, travailler en groupe, c'est toujours important, même dans la rédaction des fiches, parce que il y en a qui arrivent à synthétiser plus que d'autres ou à reformuler des fois des phrases pour mieux comprendre. Donc oui, pour moi, c'est toujours essentiel de travailler en groupe et ça apporte une dynamique aussi pour l'apprentissage. Parce que apprendre en groupe, c'est toujours plus stimulant. Voilà. Donc c'est sûr que pour moi, c'est une force. Donc sur la première année, j'ai fait 3 stages en tout parce que le stage qu'on devait faire de 10 semaines au semestre 2, il a été coupé en 2 du coup pour moi. Donc au semestre 1, j'ai fait un stage en SSR neurologique. Donc ça, c'est un stage que j'avais trouvé moi-même. Et après au semestre 2, j'ai fait un stage de 5 semaines en psychiatrie qui m'avait été trouvé par l'école. Et après, l'autre partie de mon stage, je l'ai fait en libéral et c'est un stage que j'avais trouvé moi-même. Bon alors, raconte-moi un peu tout là. Donc là on est... à Montfermeil, à l'hôpital de Montfermeil. L'ambiance.
Bonne ambiance, bon accueil, bonne intégration à l'équipe, donc ça fait plaisir. Tes horaires, c'était quoi sur ce stage ? 9h, 16h30. Donc j'étais là tous les jours. Mais ça change du 12h, hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire du 12h. Mais après, c'est aussi bien de temps en temps de faire du 7h, quoi. Ça veut dire que tu te lèves à quelle heure le matin là ? 6h45. Ah quand même, tu te lèves tôt. Oui. Combien de temps pour venir ici ? 30 minutes, parce que le désavantage par contre de commencer à 9h, c'est que sur la route c'est un peu plus bouché. Donc je suis obligée de prendre un peu mes précautions pour arriver à l'heure, quoi. T'en profites que tu finis tôt pour réviser tes cours ? Comment tu gères ton truc ? Un petit peu au début du stage, oui, j'ai commencé à réviser et après c'est vrai que je me suis laissé un peu un temps de répit aussi. Mais oui, j'essaye de réviser au fur et à mesure, en groupe aussi, et pour pas prendre de retard sur les futurs partiels qui vont arriver, quoi. Nous, on se revoit bientôt. Oui, la semaine prochaine. On se revoit dans les locaux et puis on envisagera le prochain enregistrement après les partiels, je pense. Comme ça, on aura déjà on n'aura pas les résultats, mais on aura ton ressenti des partiels du 3e semestre. Ça avance vite, hein. Ça, ouais. Voilà. C'est vrai. Bon, voilà, je te souhaite une belle journée en bloc opératoire. Merci. Éclate-toi bien. Ouais, merci. Et à très bientôt. À bientôt, Arnaud. Allez, salut. Le stage du semestre 3, donc il était de 10 semaines. Donc j'ai fait 3 semaines de service sanitaire et le reste des 7 semaines, donc je suis allée en consultation. Et c'est un stage qui a été très intéressant parce que la cadre, elle m'avait organisé un parcours de stage. Donc j'ai fait une semaine au centre de prélèvement où j'ai pu me perfectionner sur la prise de sang et savoir quel tube je dois préparer pour un bilan et à quoi ça sert. Après, j'ai fait 2 semaines en consultation gynécologique. Et j'ai fait 2 semaines après en service d'ORL et 1 semaine au dispensaire. Et c'était un stage qui était très intéressant parce que j'ai rencontré plein de professionnels différents, plein de façons de travailler différentes. J'ai rencontré des pathologies différentes, plein de médicaments, comment faire des pansements, quels pansements je dois faire pour telle plaie. Donc c'était très enrichissant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en 7 semaines, j'ai découvert quasiment 4 services qui étaient totalement différents. Donc c'était très formateur. Le service que j'ai le plus apprécié, c'était les consultations gynécologiques. Ça a été pas évident émotionnellement parce que j'étais confrontée à la pratique des IVG et ça m'a fait découvrir une autre perspective du soin, notamment l'importance encore plus du côté relationnel parce que chaque IVG, il y avait une histoire derrière qui était difficile pour certaines femmes et au-delà de la pratique médicale de l'IVG, l'accompagnement que l'infirmière elle procurait à ces patientes-là, il était essentiel pour elles pour subir l'IVG. Donc les patientes dont j'avais la responsabilité, elles pratiquaient l'IVG souvent parce qu'elles étaient confrontées à certaines détresses, donc familiales ou sociales. Après, il y avait aussi certaines patientes qui pratiquaient l'IVG parce qu'il y avait eu un manque de connaissances sur comment utiliser leur contraception ou un manque de rigueur sur leur contraception. Et c'est vrai que là, l'infirmière, elle rentrait en jeu parce qu'elle avait ce côté éducatif et préventif sur comment prendre sa contraception correctement, quelle contraception pouvait être la plus adaptée à la patiente sur son mode de vie. Donc c'était ce côté-là qui était très intéressant parce que devant chaque patiente, on devait s'adapter et trouver au mieux la contraception qui pouvait être adéquate pour faciliter le plus possible la vie de la patiente. Et je me suis rendu compte que le relationnel était très important et qu'il a pu aider certaines femmes à passer ce moment difficile. Alors, j'ai fait 1 semaine au dispensaire et j'ai beaucoup apprécié aussi parce que, en fait, on recevait des patients sur rendez-vous, souvent pour des petites chirurgies. Donc, des fois, c'était pour retirer des kystes ou pour percer des abcès, retirer des grains de beauté. Après, c'était souvent aussi des suivis de plaies, par exemple, après un panari, parce qu'on faisait aussi tout ce qui était panari et ongles incarnés. Il y avait des petites chirurgies comme ça. Et du coup, j'assistais les chirurgiens pour ces petites chirurgies-là et j'assistais aussi les infirmières pour les réfections de pansement.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'après, elles m'ont laissé souvent en autonomie pour assister le chirurgien pour la petite chirurgie d'un panari ou d'un ongle incarné, ou alors pour un retrait de kyste ou d'abcès. Et c'était intéressant parce que je me suis sentie valorisée et je me suis sentie un peu plus en confiance parce que justement, j'étais plus autonome. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure du stage, le fait de s'adapter rapidement, ça m'a aussi fait prendre conscience que j'étais vite autonome parce que j'ai réussi à faire des soins toute seule. Évidemment, dans un premier temps avec une infirmière, et puis après, en deuxième temps, je le réalisais toute seule. Et je demandais toujours après une évaluation de sa part pour savoir si j'avais correctement fait le soin ou correctement accompagné mon patient, par exemple, pour une éducation thérapeutique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, avoir cette autonomie, ça nous valorise en tant qu'étudiants et ça nous donne un peu confiance en nous, c'est vrai. Forcément, on sait ce qui est attendu en stage par les professionnels. Donc ça, c'était l'expérience du semestre 1 et semestre 2 par rapport au stage que j'avais déjà fait. Donc je sais qu'il faut bien que je prépare chaque stage. Et d'autant plus quand on a un parcours de stage avec des services différents, j'ai fait plusieurs recherches. Je me suis renseignée sur les pathologies que j'allais rencontrer. Et après, ce qui a été un peu compliqué pour ce stage-là, c'est que on appréhende toujours quand on arrive en stage de bien connaître le service, de bien connaître l'équipe. Et en fait, là, ce qui était un peu perturbant, c'est que pendant une semaine, j'étais dans un service, après je changeais, après je restais 2 semaines et je rechangeais. Donc c'était pas évident et il fallait développer une capacité d'adaptation qui était quand même assez rapide parce qu'il fallait vite faire ses preuves et vite acquérir les connaissances sur les pathologies qui étaient attendues par les professionnels. Donc au semestre 3, j'avais une période de stage de 10 semaines. Sur ces 10 semaines-là, j'ai eu 3 semaines de service sanitaire. Donc j'ai été au secours populaire et pendant 3 semaines, j'ai dû détecter en gros un problème de santé et établir une action auprès de la population pour essayer de faire un peu changer les choses. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on nous demande au service sanitaire, c'est d'établir une action d'éducation à la santé. Donc, pendant 2 jours, en fait, on a observé la population qui venait au secours populaire et notamment pendant la distribution des repas, parce qu'au secours populaire, le mardi était dédié à la distribution des repas. Donc, avec les filles avec qui j'étais au secours populaire, on a détecté qu'il y avait beaucoup de populations qui ne prenaient pas certains légumes. Par méconnaissance du légume en question, de la façon de le cuisiner, du goût qu'il pouvait avoir. Et en gros, on a eu l'idée de baser notre action sur le champignon parce qu'on voyait que autant frais qu'en conserve, il n'était pas consommé en fait par les personnes qui venaient au secours populaire et on a eu l'idée en fait de travailler 3 recettes différentes pour faire goûter le champignon donc à cette population-là. Donc on avait fait une recette de pâte aux champignons, une recette de soupe aux champignons et une recette de salade de champignons. Et on a créé des petits flyers avec ces recettes-là, donc avec un vocabulaire qui était adapté, avec des images pour ceux qui avaient des difficultés à la lecture. Et on les a plastifiés, on les a accrochés et en fait on a fait une action où on avait préparé nous ces recettes-là et on les a fait goûter aux personnes qui venaient au secours populaire pour les familiariser avec le goût, avec l'aspect du champignon, comment ils pouvaient se cuisiner. Et après, les gens avaient l'occasion, s'ils le voulaient et s'ils avaient bien aimé, de repartir en fait avec les petits flyers de recettes qu'on avait créés. En fait, on avait en amont fait circuler un questionnaire en fait, pour un peu connaître la population à laquelle on allait s'adresser, savoir pourquoi ils ne consommaient pas ces légumes, un peu comprendre le problème. Et donc après cette action-là, on a eu des retours positifs parce que les gens ont pu goûter, ont pu se rendre compte que finalement l'aspect du champignon qui est peut-être pas des fois très, très alléchant et au final très bon. Donc les populations nous ont beaucoup remercié parce qu'on leur a fait découvrir un légume et ça leur a permis de diversifier leur alimentation et on a eu des sourires et des bons retours, donc ça nous a fait plaisir.
Concernant la population qui fréquentait le secours populaire, forcément je m'attendais à une population qui était très démunie. Et en fait étonnamment, et c'est ça qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'il y a des gens qui ont un travail, qui gagnent leur vie mais pas suffisamment pour avoir une alimentation qui est équilibrée. Même en termes de vêtements, il y a beaucoup de gens qui venaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens, même pour leurs enfants, d'acheter des vêtements de saison ou adaptés, et qui étaient dans le besoin et qui nécessitaient une venue au secours populaire pour subvenir à leurs besoins. Le service sanitaire, c'est vrai que ça coupe du stage et ça coupe des cours, donc ça fait du bien. Et c'était une très belle expérience parce que j'étais avec des filles de la promo que je ne connaissais pas, donc ça m'a permis de découvrir aussi d'autres personnes. Donc ça c'est positif, surtout qu'on s'est très bien entendu. Et c'était une belle expérience humaine parce que c'est une autre relation avec les gens. Et en tant qu'infirmière, ça m'a permis de savoir repérer un problème de santé et essayer de mettre des actions en place pour pallier à ce problème-là. Donc ça développe la créativité, ça développe l'analyse, la compréhension de l'autre et c'était une très très belle expérience. Donc c'est vrai que ce qui a été intéressant avec le service sanitaire, c'est que ça nous montre qu'une infirmière, ça peut faire autre chose que donner des médicaments, faire des pansements, des prises de sang, tout le côté très soin et médical, ça a été mis de côté et ça nous ouvre en gros une perspective où l'infirmière, elle peut faire aussi un rôle éducatif, un rôle préventif et que son action, elle est bénéfique aussi pour les populations qui sont dans le besoin. Donc pour les partiels du semestre 3, technique de travail identique, travail de groupe avec rédaction de fiches en carte mentale. Et après, en termes d'apprentissage, ça a été très très conséquent parce qu'on avait beaucoup de fiches, on avait plus d'une centaine de fiches à assimiler. Et c'est vrai que le semestre 3 a été assez rude aussi en termes d'apprentissage. Et il a été très fatigant aussi parce que on jonglait avec les cours en même temps et forcément c'est très fatigant d'assimiler et de faire le parallèle entre les cours et après les révisions. Alors en fait, par rapport à la première année, notamment par rapport au semestre 1, parce que apparemment c'est toujours les semestres impairs qui sont les plus durs et c'est le cas, je le confirme. En fait, on avait moins d'unités en individuel par rapport au semestre 1, mais les unités qu'on avait en individuel, elles étaient très conséquentes. Donc au final, même si l'évaluation des partiels a été lissée sur aussi pas mal de partiels de groupe, ceux qu'on passait en individuel étaient très conséquents et demandaient beaucoup de travail. Mon ressenti pour ces partiels, je suis toujours dans l'incertitude de savoir si j'ai réussi parce que forcément, il y a des questions sur lesquelles j'ai hésité ou j'étais vraiment pas sûre de moi. Donc je me prononce pas parce que il y a toujours cette hésitation de savoir si on a réussi. Donc c'est vrai qu'une fois que les partiels sont passés, on est soulagé parce que c'est fait et maintenant il y a le stress qui s'installe jusqu'à l'attente des résultats. Donc forcément il y a des flashbacks des fois dans ma tête où je me dis mais cette question-là j'ai répondu ça, est-ce que c'est vraiment ça? Il y a même des fois où je réouvre mes cours en me disant est-ce que j'ai vraiment noté ça sur ma copie? Donc c'est vrai qu'il y a ce stress et cette angoisse jusqu'à l'attente des résultats qui est assez pesant. Donc j'espère quand même avoir réussi. Donc pour le semestre 4, je vais l'aborder de la même façon que j'ai abordé les semestres précédents. Donc toujours en gardant cette méthode de travail par carte mentale, par révision en groupe. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est quelque chose que je vais garder pour aborder le semestre 4. Et puis je commence mon stage en médecine pour ce semestre-là, donc j'ai hâte. Coucou Arnaud, je te fais un petit message pour te dire que les résultats du semestre 3 sont tombés et j'ai validé mon semestre 3. Donc je suis très contente parce que tout le travail qu'on avait fourni avec les filles, des heures et des heures de révision, ça a payé. Donc voilà, je suis contente. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.